voudrais nous entretenir aujourd'hui avec la grâce de Dieu sur l'utilité de l'onction pour le service. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ce Amen. moment, pour ce message. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je m'attaque peut-être à un sujet qui fait beaucoup jaser dans le corps de Christ aujourd'hui et qui malheureusement attise beaucoup de convoitises pour certains, qui est parfois mal interprété pour d'autres et qui malheureusement ne concourt pas à l'avancement ou à l'édification du corps du Seigneur. On parle beaucoup d'onction, on entend toujours ce mot, mais on se demande mais à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Donc j'espère que le Seigneur nous aidera aujourd'hui par son esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'onction, par définition, vient du terme hébreu macha, qui veut dire oindre. Et il a des dérivés dans d'autres langues, comme dans la langue grecque, qui signifie cryo, ou bien cis ou chrisma. Mais tout ça se rapporte à onction en français. Et l'onction, par définition, traduit l'idée de conférer la grâce à quelqu'un de lutter contre le mal. C'est-à-dire que Dieu accorde l'onction à quelqu'un précisément pour lutter contre le mal. Et cette lutte pour le mal dans le discipolat est rendue possible à travers plusieurs branches, parfois par le ministère, parfois par l'intercession, parfois par le service, c'est-à-dire pour ceux qui servent, notamment, comme je parle ici des diacres. Donc, cette onction se manifeste de plusieurs façons. Le but vraiment, c'est que le Seigneur nous outille et nous accorde un don, une capacité d'opérer pour lutter contre le mal. Et cette lutte contre le mal, nous le savons, c'est la lutte en fait contre le péché et contre les vices ou les errements de ce monde qui sont originaires du prince du mal que l'on connaît tous. Alors, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père des Lumières. C'est chapitre 1, à partir du verset 7 qui le dit. Il est écrit très clairement que tout don, donc à partir du verset 17 plutôt, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, passé en haut, se permet de répandre ses dons sur chacun d'entre ses fils. Mais ici, l'onction, en fait, n'est pas un don particulier tel qu'on les connaît, ou les dons d'opérer des miracles. Ici, l'onction, c'est véritablement le Saint-Esprit au sens du Nouveau Testament ou bien de la Nouvelle Alliance. Donc, on va le comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Cela est précisément prononcé ou bien identifié comme tel par Pierre dans le livre de Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, Pierre dit ceci, à partir du verset 16 à 17. Pierre dit, « Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Donc, il considère le Saint-Esprit comme un don. En fait, le Saint-Esprit, comme c'est Dieu, puisque le Saint-Esprit est une personne, Dieu fait don de lui-même à l'humanité, à ceux qui ont cru à son évangile. Et donc, quand il fait don de lui-même, il octroie en fait la capacité à l'homme de pouvoir marcher comme lui, il marche. C'est pour ça qu'on parle de l'utilité de l'onction pour le service.
Alors, malheureusement, dans le corps de Christ aujourd'hui, plusieurs se lèvent, soit ils ne sont pas appelés, soit ils ne sont pas oints. Et pourtant, la parole de Dieu, quand on va la scruter tout à l'heure, va nous montrer que personne ne pouvait et n'a pu servir Dieu sans avoir été oint. C'était le point là. Alors, ici, je ne parle pas de la personne du Saint-Esprit comme euh, celui qui opère la régénération dans la vie du chrétien. Je ne parle pas du Saint-Esprit comme celui qui opère la nouvelle naissance. Et je parle du Saint-Esprit ici comme celui qui confère une autorité, une force, une puissance, une capacité qui n'est pas naturelle du tout, afin que celui à qui cela est conféré puisse pouvoir opérer la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre au milieu des hommes. L'onction est donc considérée comme une marque de reconnaissance, un signe que Dieu nous a choisis et a répandu sa nature en nous. C'est aussi un moyen qui nous permet d'être rassurés que Dieu a mis un gage en nous et son sceau. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, il est écrit ceci. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22. Voici ce qu'il est écrit. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel aussi a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, dont les gages de l'esprit. Donc c'est Dieu qui a oint chacun de ses enfants. Il a oint les uns pour qu'ils deviennent des apôtres. Il a oint les autres pour qu'ils deviennent des prophètes. Il a oint les autres pour qu'ils deviennent des diacres ou des diaconesses, ainsi de suite. Mais en toute chose, pour le servir, Dieu a oint ses enfants. Et c'est pourquoi Paul ici parle clairement du fait que Dieu nous a oints et il a marqué en même temps par cette onction-là, il a marqué chacun de nous d'un sceau ou ce qu'on a appelé les arts de l'esprit. Alors, il faut dire que cependant, il se manifeste ici quand nous sommes revêtus de cette puissance-là, de ce don-là, quand ce don-là se déverse sur chacun d'entre nous. Il y a plusieurs qui ont la capacité ou bien qui sont appelés à entrer dans un ministère particulier. Et tous ne sont pas appelés à ce ministère-là. Il y a d'autres qui ont plutôt la capacité d'entrer dans un service particulier. Mais tous n'ont pas ce service-là. Mais il n'en demeure pas moins que tous sont quand même oints pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Et donc l'onction, elle manifeste même de la présence de Dieu dans nos vies. Vous verrez donc que l'onction, pour la plupart du temps, se déverse sur nous, c'est-à-dire au-dessus de nous. C'est quelque chose qui part du haut vers le bas. Il est là pour nous couvrir, comme un parapluie qui nous couvre. Il est là pour nous conduire, comme un guide. Il est là pour nous rassurer. Il est là pour nous aider. Il est là comme une lanterne. C'est pour ça que David disait que Dieu est une lampe sur sa voie, une lumière sur son sentier. Il faut savoir aussi que de tout temps, les hommes choisis par Dieu devaient être au préalable oints. On va prendre quelques cas dans l'Ancienne Alliance. On a le cas de Othniel dans Juge chapitre 3, verset 10, qui était un juge. Donc on avait les juges qui, pour servir Dieu d'une manière particulière, devaient toujours être oints. Dieu n'appelait jamais quelqu'un sans le oindre. Donc d'une manière comme d'une autre, Dieu nous a toujours appelés. Il nous donnait les moyens de pouvoir le faire. Pourquoi il nous donnait les moyens? Parce que l'homme en lui-même est rempli d'infirmités. Il ne peut pas servir Dieu de la manière dont il veut, de la manière dont Dieu veut concrètement.
Pourquoi? C'est pour ça que Dieu se propose de venir lui-même comme un cadeau, comme un don. Et c'est de là qu'on parle d'onction. Dieu nous oint pour pouvoir être capable d'opérer sa volonté. Donc, dans le livre de Juge chapitre 3, verset 10, il est écrit ceci. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, c'est-à-dire sur Othniel. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Et c'est à ce moment que l'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante. Vous voyez, l'onction, lorsqu'elle est déposée sur un serviteur de Dieu, lui accorde une puissance, je dirais même une surpuissance, parce que c'est en fait Dieu qui vient lui-même avec sa puissance habiter en l'homme. Et ici, il y a une délivrance on a pu le constater, une délivrance qui s'est opérée juste après que cette onction soit venue sur eux. Le cas aussi des dans Ézéchiel, qui était. Donc, en fait, j'ai parlé du cas des juges, j'ai pris l'exemple d'Othniel, je parle du cas des prophètes. On a vu Élie le Tishbite, la puissance qui l'a accompagné. On a vu Élisée, on a vu Ésaïe, on a vu Samuel. Tous ceux-là ont été oints du Saint-Esprit, ils ont été oints de Dieu, simplement. Donc, ils ont bénéficié d'une onction pour servir Dieu. On peut dire que l'onction est utile, et on verra tout à l'heure les utilités, on va les énumérer, quelques utilités de cette onction-là. Pour l'instant, on parle des personnes, des exemples de personnes qui ont été ointes pour pouvoir servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour les prophètes, on avait Ézéchiel. On va prendre le livre d'Ézéchiel comme exemple du prophète. J'ai trié sur le volet, il y a énormément de passages pour pouvoir gagner en temps. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 2, il est écrit « Dès qu'il m'eut adressé, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. » Donc, c'est-à-dire qu'il était toujours, il était primordial. Il fallait que l'Esprit de Dieu soit là pour oindre quelqu'un, pour qu'il puisse accomplir le service pour lequel il avait été appelé. On a aussi l'exemple des rois, côté des prophètes et des juges. On avait aussi l'exemple des rois. Et ici, il faut dire que pour l'exemple des rois, comme vous le voyez à l'image, la plupart du temps, c'était à partir d'une huile que l'onction se faisait. On avait le cas de Saül, on avait le cas de David, on a aussi le cas de Jéhu et de plusieurs autres, etc. Je vais lire particulièrement le cas de David, qui fut un roi dont on sait qu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et il était conduit quotidiennement par cette onction-là. Dans le chapitre 16 du premier livre de Samuel, au verset 13, il est écrit que Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Et qu'est-ce qui se passa? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la présence de Dieu a opéré des merveilles dans la vie de David. Du moins, sur les mains de David. À partir des mains de David, si vous voulez. Donc Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, l'onction était la particularité de l'homme appelé. Ça pouvait, comme on l'a vu tout à l'heure, être le cas à partir d'une huile, particulièrement pour les rois. La plupart des rois que Dieu appelait, il est oigné d'une huile qui était le symbole du Saint-Esprit. Mais dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit survenant sur nous, en fait. Aujourd'hui, donc, cette onction est de même un préalable obligatoire pour entamer un service, fût-il minime dans le corps de Christ. On a le cas de notre Seigneur Jésus. Jésus est venu en tant qu'homme, mais il a aussi reçu le cadeau de Dieu parce qu'il a été le modèle parfait de l'homme qui marchait selon la plénitude de l'Esprit ou bien selon l'onction que Dieu avait déversée sur lui. C'est pour ça que Jésus, quand il a été baptisé, dans Luc chapitre 3, versets 21 à 23, vous pourrez le lire,
la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et c'était le préalable. Si vous le permettez, je vais le lire. C'était le préalable avant que le Seigneur entame le service pour lequel il avait été appelé, pour lequel il était venu. Et c'est pas que Jésus ne pouvait pas, parce qu'il avait, étant Dieu, il avait la plénitude de Dieu en lui, mais il montrait là déjà ce qu'il fallait faire, comme ce à quoi il fallait se soumettre avant de pouvoir accomplir le service de Dieu. Et donc, dans Luc chapitre 3, versets 21 à 23, il est écrit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, il fut oint sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, il n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été. Il a été ou avant de commencer son ministère. Et dans Somme 45, verset 7, qui est repris par Hébreux chapitre 1, verset 9, on peut se rendre compte que la Bible confirme là-bas en disant que, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction particulière parce que tu as haï l'iniquité, tu as haï le péché. Donc Dieu marquait là, et aussi ici, on peut voir clairement comment Dieu le dit, que tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que l'onction est une marque que Dieu met son gage en nous, son sceau. C'est-à-dire que Dieu a pas, je ne veux pas dire approuvé, parce que je ne sais pas s'il y a un homme qui peut être approuvé aux yeux de Dieu, mais Dieu marque là sa présence dans la vie de cet homme. Il justifie aux yeux de tous qu'il est présent dans la vie de cet homme pour le servir et que cet homme lui appartient. En fait, l'onction est importante pour entamer un service. On a vu le cas donc de Jésus. On peut aussi voir ça dans le cas de Paul. On peut le voir dans le cas de Paul. Parce que, bon, avant ça, je voudrais dire que Jésus lui-même nous a fait cette promesse dans Luc chapitre 24 en nous recommandant de chercher d'abord à être un avant de commencer un service. Plusieurs d'entre nous sont appelés, mais plusieurs, malheureusement, jouent dans le corps de Christ. Commencent le service sans être bons. C'est dommage. On ne respecte pas vraiment ce à quoi le Seigneur nous attend. On ne respecte pas vraiment, on ne recherche pas vraiment. Et c'est une déformation de la parole de Dieu. On retrouve des gens qui ne sont pas loin de l'esprit ou bien qui ne sont pas appelés. Ils ouvrent carrément on pourrait dire des boutiques spirituelles, parce que ce ne sont pas de véritables églises. Car si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas véritablement plaire à Dieu. Et pour être conduit de l'Esprit de Dieu parfaitement, pas à dire que le Saint-Esprit n'est pas présent dans votre vie, non. C'est juste qu'il y a un surplus. Il y a un autre plus qu'il faut rechercher qui est important, c'est celui d'être loin avant de pouvoir commencer ce véritable service-là, sans lequel on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'utilité de cette onction-là pour le service. Et, et donc, dans Luc chapitre 24, verset 49, que dit Jésus? Jésus dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, vous pouvez constater ici que ce don-là, ce don de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Saint-Esprit, est une promesse, si ce n'est la promesse la plus importante aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce que Jésus nous a fait une promesse. Il a dit que je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et c'est par sa présence est marquée dans nos vies. Cette présence perpétuelle dans nos vies est marquée simplement par la présence de l'Esprit Saint et forcément par la présence de l'onction de Dieu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, il leur dit ceci, restez dans la ville jusqu'à ce que. Donc, c'est-à-dire qu'avant que cela ne se produise, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce qu'il ne pouvait pas. Et c'est confirmé dans Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit que vous recevrez cela et puis vous serez mes témoins ensuite.
Malheureusement, si vous allez sur Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs qui ne sont pas ouins, mais en tout cas, ils sont certainement ouins, mais pas de l'Esprit Saint. Plusieurs. Et c'est pour ça qu'ils égarent le peuple de Dieu. Parce qu'un homme qui ose entamer le service sans être ouin, c'est quelqu'un qui prend le risque de livrer l'assemblée qu'il va diriger entre les mains de Satan. Donc, on parlait du cas de Paul. Je vais lire dans Actes chapitre 9. Paul même, qui a beaucoup écrit, qui est certainement celui qui a le plus écrit concernant l'onction dans la Nouvelle Alliance. Paul, dans Actes chapitre 9, verset 17, avait besoin lui-même d'être rempli. Et Ananias le témoigne. Ananias dit ceci dans Actes chapitre 9, verset 17. Il dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé. Vous voyez, c'est le même Jésus qui disait aux disciples d'attendre, c'est le même qui l'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était le préalable. Et on sait ce qui s'est passé, c'était à Damas. À Damas, dès qu'il a été rempli, lorsqu'il a reçu cette onction-là, les écailles qui étaient sur ses yeux tombèrent. Et là, Paul était une autre personne. Ce n'était plus le même Paul, il avait été totalement transformé. Aujourd'hui, on dit pour avoir l'onction, tu vas dans les écoles bibliques et c'est ce qui se passe. Les écoles bibliques où on verse l'huile sur la tête des gens. Ce n'est pas de cette onction dont on reprend ce que l'ancienne alliance a fait. Ça veut dire qu'on remet à néant, on réduit à néant la mort de notre Seigneur. Parce que la mort de notre Seigneur et sa résurrection ont préfiguré la venue de l'Esprit Saint. Et là, on préfigurait la venue de ce don, parce que le Saint-Esprit, c'est un don lui-même. Au-delà du fait que le Saint-Esprit octroie des dons, comme on l'a pu le voir, le Saint-Esprit est un don. Donc, voici ce qu'on pouvait dire sur le cas de Paul. Et il y a aussi le cas des diacres. On peut se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas commencer le service sans être oint du Saint-Esprit ou sans être rempli de l'Esprit. Dans Actes chapitre 6, versets 2 à 3, il est écrit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez que même pour servir aux tables, il fallait être loin du Saint-Esprit. Quelle exigence! Ce n'est pas à dire que Dieu excluait ceux qui n'étaient pas loin, non. En fait, Dieu savait que l'homme, dans son imperfection, ne peut pas faire, même presque la tâche la moindre. Il n'était pas infaillible. L'homme n'était pas susceptible de le servir par sa chair. C'est pour ça qu'il avait besoin que les hommes, avant d'entamer un quelconque service dans sa maison, puissent être. C'était utile. Parce que seule la présence de cet esprit pouvait leur permettre d'agir, de penser, de réagir comme Dieu le veut, selon l'esprit de Dieu. Et on verra tout à l'heure, on énumérera ces bienfaits, les raisons pour lesquelles l'onction reste utile pour le service. Dans le verset 3 du même chapitre 6 d'Actes, il est écrit, c'est pourquoi, frères, choisissez pour vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, même pour servir, il était important que l'onction soit présente. Il n'y avait pas une tâche qui excluait l'onction au préalable. Donc, la parole de Dieu nous montre clairement qu'il y a plusieurs niveaux d'onction. Dans Actes chapitre 4, 31, on peut constater qu'avant qu'ils aient été déjà remplis, déjà qu'ils avaient bénéficié de l'onction en Actes chapitre 2, ils ont bénéficié, si je puis dire ainsi, de. Et même dans Ephésiens 5, 18, Paul rappelle encore qu'ils peuvent encore être davantage remplis. C'est à l'image des fleuves d'eau vive dont parle Jésus. Dans Jean chapitre 7, verset 38, où il dit clairement que si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme on peut le voir à l'image, les fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est à l'image de quelque chose qui n'a ni début ni fin, mais qui coule, qui ne s'arrête pas
tu ne sais où ces eaux vont, mais tu ne sais ni où ils débutent. Ils sont insaisissables. Du moins, elles sont insaisissables, ces eaux-là. Elles coulent à flot, elles sont insaisissables. Et il en est ainsi de tous ceux, et il le disait à la femme samaritaine, il le disait à Nicodème, pardon, que celui qui est né de l'esprit est l'esprit, et que le vent souffle où il veut. Tu entends juste le bruit, mais tu ne sais où il va. C'est ça, en fait, tous ceux qui sont loin du Saint-Esprit, pour servir Dieu, vous ne pourrez jamais les maîtriser. Ils sont insaisissables parce que c'est Dieu, en fait, qui se manifeste en eux. Ce ne sont pas eux, mais c'est Dieu en eux, en fait, qui habite en eux. Et c'est tellement important parce que l'homme ne peut pas. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel chapitre 47, du verset 1 à 12, il y a un très beau discours qui concerne le torrent et qui parle effectivement de ces eaux vives. Je crois que je vais peut-être lire ça. Ézéchiel chapitre 47, qui montre plusieurs niveaux de plénitude, dans laquelle Dieu demandait à Ézéchiel d'avancer. Au fur et à mesure il avançait, l'eau se trouvait au niveau de ses chevilles. Il avançait, l'eau se trouvait au niveau de ses reins, ainsi de suite. Je lis à partir du verset 3, vers Ézéchiel 47. Il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, ça commence. Généralement, quand l'Esprit de Dieu te remplit, peut te remplir à plusieurs niveaux. Peut commencer par te remplir au niveau des chevilles. Plus tu as soif, plus tu demandes. Et plus la présence de Dieu est manifeste dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle de maturité spirituelle à un certain moment. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ouais, l'eau montait au fur et à mesure. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Parce que là où ces fleuves d'eau vive, là, ces sources d'eau-là sont présentes, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. Le peuple de Dieu est béni. Cela contribue en fait à enrichir quoi? Le corps de Christ. Très sincèrement, l'homme qui est rempli ou bien l'homme qui est conduit ou l'homme qui bénéficie de cette onction est un homme Dieu. Ça peut peut-être choquer, mais en fait, c'est Dieu qui habite cet homme, tout simplement. Mais c'est cette onction, en fait, qui a conduit aussi à plusieurs dérives, comme on pourrait le voir tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais d'abord présenter les raisons pour lesquelles il est important, il est utile de rechercher d'abord cette onction-là. Si Dieu nous appelle, ou lorsqu'on est devenu chrétien, on est appelé à faire un service particulier, ou lorsqu'on est simplement appelé à marcher dans la volonté de Dieu, à rechercher de tout son cœur, si on a été déjà oint au niveau de la cheville, à être oint au niveau des genoux, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou si on n'a pas encore été oint, à désirer être oint pour pouvoir servir Dieu efficacement. Les raisons qui expliquent donc cette utilité de l'onction peuvent être tirées de la parole de Dieu à plusieurs niveaux. La première raison, c'est que l'homme qui est saisi par cet esprit est totalement changé. C'est-à-dire l'homme qui est oint par l'esprit, c'est un homme qui est totalement changé. On peut voir le cas de Samuel dans 1 Samuel, de Saül dans 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, verset 6. On va bientôt finir. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Non? En d'autres termes, l'onction change. On a aussi le cas de Pierre qui avant était apeuré,
qui, tout à coup, après Acte chapitre 2, a sorti des discours qui ont amené des conversions terribles. Parce qu'il n'était plus l'homme qu'il était auparavant. Il y a aussi l'autre raison, c'est que l'homme qui est loin est un homme spirituel qui peut juger de tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, qui dit que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Il y a aussi le fait que l'homme est doté de ressources intarissables. Et c'est pourquoi plusieurs n'arrivent pas à percer son secret. Voyons le cas de Jésus, qui était notre modèle parfait. Comment, à chaque fois, même quand les pharisiens essayaient de le piéger, il avait toujours une réponse qui les frappait. Et ça se voit aussi aujourd'hui à travers les serviteurs de Dieu authentiques. Chaque jour, mais quand il se présente devant vous, vous avez toujours l'impression que il va peut-être dire un truc de déjà vu. Non, il vient avec quelque chose de nouveau, des sources rafraîchissantes. Il est insaisissable et il a une source intarissable. C'est pour ça qu'il est important de rechercher cette onction lorsqu'on est appelé à servir Dieu. Et si vous faites la comparaison entre cet homme authentique et l'homme qui n'est pas loin, vous verrez que l'homme qui n'est pas loin ne peut pas délivrer des messages qui peuvent euh, raviver le cœur de l'homme. Pour Ézéchiel, il est arrivé à un niveau où il pouvait même parler aux ossements desséchés. En fait, l'homme qui est loin de l'esprit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle à des cœurs desséchés et ces cœurs reprennent vie. Parfois, d'autres éclatent en sanglots, se mettent à pleurer, ils disent, mais tu parles comme si tu parlais de moi. C'est de ça, en fait, dont il s'agit. Il y a aussi, autre raison, le fait que tous ceux qui sont simplement conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Autre bénéfice pour l'utilité de l'onction avant le service, c'est que l'homme oint manifeste plusieurs dons et peut opérer de puissants miracles. On peut voir le cas de Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Il est écrit, Actes chapitre 13, versets 9 à 10, il est écrit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ici, ça s'agissait de Bar-Jésus. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Ça, ce n'est qu'un homme qui est loin qui peut le faire. On a aussi eu le cas de Élie, qui a fait tomber le feu du ciel. Et Jacques nous dit que Élie était de la même nature que nous, justement parce que nous également, étant chrétiens, on a cette capacité, sauf que je ne sais pas. Comme le Seigneur a dit, au dernier temps, la foi ne sera plus la même. Quelques-uns même vont l'abandonner. Un autre bénéfice, c'est que cet homme qui est loin de l'esprit, ou bien cette femme loin de l'esprit, a une vie chrétienne victorieuse sur le péché. Il est aussi rempli, ou elle est remplie de courage, d'assurance, de force. Elle a cette capacité de raisonner avec une sagesse profonde. On a le cas de Pierre en Actes chapitre 4. Pierre dans Actes chapitre 4, verset 8. C'est des exemples que je prends juste pour coller à ce que je suis en train de démontrer. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit, vous voyez, il a été rempli du Saint-Esprit. On précise qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé au chef du peuple. Il n'avait plus peur, bien qu'ayant été arrêté. Le Pierre qui avait peur de dire que Jésus, il était avec Jésus, maintenant c'est le même Pierre qui se retrouve rempli du Saint-Esprit, capacité de parler avec audace et force et assurance. On a le cas d'Étienne, bien que lapidé, Étienne rempli du Saint-Esprit aussi. C'était des gens qui étaient loin. Verset 55, on dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible utilise toujours la même parole. Elle cite le nom de la personne et elle rappelle qu'il était loin de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais avant ça, il avait sorti un discours qui, si vous lisez la même Bible du second que moi, a fait peut-être 3 ou 4 pages. Un long discours,
plein de sagesse. Et on rendait témoignage de lui qu'il était un homme plein d'esprit qui faisait d'énormes de miracles qui étonnaient la foule autour de lui. Et cet homme aussi qui est loin de l'esprit, une autre raison, vit beaucoup d'espérances spirituelles et parfois surnaturelles. Paul dit qu'il a même été transporté dans des cieux, au troisième ciel. Au troisième ciel, notamment comme expérience spirituelle, cette personne a la capacité d'entendre très clairement le Saint-Esprit lui parler, audiblement même. Dans le livre d'Actes, chapitre 8, verset 29, on a le cas de Philippe, où l'Esprit lui dit clairement de s'approcher du chariot de l'eunuque éthiopien. On a le cas de Pierre, dans Actes, chapitre 10, verset 19 à 20. On a le cas qui dit, lorsque Corneille avait envoyé à Joppé 2 personnes pour chercher Pierre, à qui le Saint-Esprit lui dit clairement, va avec eux. On a aussi le cas de Paul ou de Silas, où le Saint-Esprit leur dit dans Actes chapitre 13, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Donc, il a cette capacité à parler clairement et puis on l'écoute. Mais les gens diront que c'était des choses avant, puisque c'est le cas chez les témoins de Jéhovah qui pensent que le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours aujourd'hui. Ils se trompent. Il dit même, il annonce des choses à venir. Dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit que c'est Paul qui parle. Il dit, l'Esprit dit clairement, parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est présent dès qu'il t'a oint, il te donne des capacités surnaturelles qui dépassent l'entendement humain. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles il est important de solliciter de Dieu qui nous oigne avant le service. Mais ce que je vais dire maintenant, c'est que malheureusement, l'onction fait face parfois à plusieurs faiblesses. Du moins, pas que l'onction, elle, est faible, mais celui qui reçoit cette onction-là, lorsqu'il est oint, malheureusement, se retrouve face à plusieurs faiblesses. Ça veut dire que l'homme qui est oint de Dieu peut faillir. Et la parole de Dieu le prouve. Pour le cas de Saül, qui avait été oint, pourtant la Bible dit qu'il avait été changé en un autre homme. C'est le cas même de David qui a couché avec Bathsheba. C'est le cas de Salomon, des gens qui ont été oints. C'est le cas même de Pierre dans Galates chapitre 2 qui a vu Jésus pourtant. Il était répréhensible, Paul l'avait repris. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cet homme qui est oint de l'esprit ne peut demeurer dans l'état, ne peut demeurer de manière assez perpétuelle, dans un état de péché. Je crois que c'est important de le dire parce qu'à cause d'une trop grande estime de l'onction présente sur leur vie, plusieurs ont chaviré et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu, qui ont eu une forte dose d'onction et ils n'ont pas su la contrôler et ils sont tombés. Et ils tombent généralement dans quoi? Dans l'orgueil et dans l'arrogance et dans la prétention. Et c'est de là qu'est parti ce qu'on appelle le Saint-Esprit m'a dit, le Dieu m'a dit, qui est répandu dans l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il est même clairement dit que c'est pour qu'il recommande à Timothée de ne pas laisser les jeunes hommes prendre des responsabilités en tant qu'évêque. Pourquoi? Parce que, étant jeunes convertis, ils sont susceptibles de tomber dans l'arrogance ou dans la prétention. Donc, vous voyez que l'onction doit vraiment être administrée avec beaucoup de mesures, au risque de perdre son âme. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit au verset 22 que plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur au dernier jour. Ils diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Parce que quand la puissance de l'onction est présente dans nos vies, on n'est pas loin du blasphème. Quand elle est tellement forte dans la vie de quelqu'un, parfois on se prend pour un surhomme, un homme qui ne peut plus pécher. Et à ce moment, la créature relègue au second plan le Créateur. Et c'est ce qui est dangereux. Il y a aussi une autre faiblesse
qui est, elle, à mon sens, est la plus visible aujourd'hui, en ces temps de la fin, c'est surtout les plaisirs et les femmes. La plupart d'hommes qui ont été oints de feu et d'esprit ont vu leur flamme s'éteindre à cause des plaisirs de ce monde. La plupart ont vu leur flamme s'éteindre à cause du mauvais choix parfois des femmes, de leurs femmes, à cause parfois des plaisirs de la vie, et ce que cela comporte. Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, quand Jésus avait euh, réalisé le miracle des pains, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont revenus vers lui pour l'élever et le faire roi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est détourné. Jésus n'a pas permis cela. Mais qu'est-ce que font aujourd'hui ceux qui sont remplis d'onction, qui sont pleins de l'Esprit Saint, qui ont une forte dose de l'Esprit Saint dans leur vie? Lorsqu'ils accomplissent un miracle, la plupart du temps, vous voyez les gens les appeler papa, les gens se mettre à genoux. Mais eux, ils acceptent ça. Et de plus en plus, plus ils acceptent, plus l'ennemi trouve un moyen de pouvoir se glisser et les amener à élever leur cœur devant Dieu. Et malheureusement, la gloire qu'ils ont n'est plus la gloire de Dieu. C'est pourquoi ça cause énormément de cancer dans l'Église aujourd'hui. Et la Bible nous dit que plusieurs qui les suivront, malheureusement, perdront aussi leurs âmes. Ils sont des conducteurs aveugles, comme parlent les évangiles. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. En conclusion, on peut dire que, comme Paul l'a rappelé en Éphésiens chapitre 5, verset 18, tout chrétien doit désirer cette onction. Ou bien pour ceux qui l'ont déjà, désirer davantage cette onction. Pourquoi? Parce que les posséder nous permet de tenir ferme face à ces temps difficiles qui courent et des temps encore plus difficiles qui approchent. Parce que Jésus même nous a promis que lorsqu'on nous traînera devant des tribunaux, ce n'est pas nous qui parlerons, c'est ce Saint-Esprit-là, c'est cette onction-là, ce don-là qui parlera pour nous. Donc, il est important pour nous de courir, d'aspirer à cela, mais avec beaucoup de mesures. Beaucoup de mesures. Et vraiment, l'équilibre doit être respecté. Et l'équilibre par rapport à l'onction, c'est l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, ce n'est que l'amour qui peut apporter de l'équilibre à cette forte dose d'onction dans la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Il n'y a donc que le Saint-Esprit qui nous permettra de résister au vent qui souffle déjà sur la terre. Parce qu'aucun homme ne peut résister. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de suicides. Les gens verront leur famille, verront leurs biens arrachés et toutes ces choses. Ils ne penseront qu'au suicide et plusieurs perdront leur vie. Donc, il faut donc pour cela prier et persévérer et attendre patiemment que Dieu nous revête de cette onction-là, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui veulent encore davantage. Car Dieu prend plaisir à de telles prières qui s'appuient sur ses promesses. Et nous avons vu comment le Seigneur Jésus l'a dit, c'est une promesse. Et le Seigneur nous exaucera, comme il le dit dans Luc chapitre 11, versets 9 à 12, que celui qui demande reçoit et que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette vraiment d'aspirer à cette onction pour pouvoir servir chacun. En ce à quoi Dieu l'appelle a besoin de cette onction. Et nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu. Mais nous devons vraiment rechercher l'équilibre, c'est-à-dire l'amour qui cherche l'intérêt des autres, afin que cette onction soit utilisée pour le bien de l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.